بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence, honorable, les deux à la fois, cher frère Amadouba, représentant notre autre frère, son Excellence El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, cher frère, Excellence Monsieur Moustapha Niasse, très cher grand frère, baobab de la politique, disons grand baobab de la politique sénégalaise, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues ambassadeurs et diplomates, honorables parlementaires, distingués experts, universitaires et panélistes, c'est avec une profonde estime et une sincère détermination que je prends la parole à l'ouverture de ce séminaire de haut niveau consacré à un thème fondamental pour notre avenir commun vers des chaînes de valeur intégrées pour une Afrique atlantique émergente. Je souhaite tout d'abord saluer la présence imminente de deux personnalités, d'une personnalité d'exception du paysage politique et institutionnel sénégalais, qui nous fait l'honneur de rehausser par sa présence ce moment de réflexion stratégique. J'exprime mes remerciements les plus respectueux à son Excellence Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, ancien ministre d'État, éminente figure de la diplomatie panafricaine, dont la sagesse et la constance inspirent tous ceux qui, sur ce continent, œuvrent à l'unité, à la stabilité et au progrès. L'homme, le grand homme, entretient une relation spéciale avec son deuxième pays, le Royaume du Maroc. Au Maroc, on parle de lui en tant que Si Moustapha. Si Moustapha, c'est une manière d'exprimer respect à une personnalité. Mesdames et messieurs, ce séminaire intervient dans un contexte géopolitique en pleine recomposition. Les défis systémiques que traverse notre monde, fragmentation des chaînes d'approvisionnement, crise climatique, nouvelles lignes de fracture géoéconomique, nous invitent à repenser en profondeur nos modèles de développement. L'Afrique, et en particulier sa façade atlantique, est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans cette dynamique globale. Comme vous le savez, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a depuis son accession au trône en 1999 érigé l'Afrique en priorité structurante de la politique étrangère du Royaume du Maroc. Cette orientation stratégique se traduit par une action résolue dans les domaines diplomatiques, économiques, humains et culturels. Plus de 2000 accords, plus de 1000 accords ont été signés avec des partenaires africains, des projets structurants ont vu le jour et une diplomatie fondée sur la solidarité, la coémergence et le respect mutuel s'est affirmé avec clarté. Dans ce cadre, le Maroc salue avec intérêt les orientations stratégiques prises par les nouvelles autorités sénégalaises sous la conduite éclairée de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République sœur du Sénégal, qui inscrivent le Sénégal dans une vision panafricaine claire, souveraine et ambitieuse. Ce choix nous réconforte au Maroc, car il résonne profondément avec notre propre approche et offre à nos deux pays un nouveau terrain d'entente et d'action au service d'une Afrique forte, unie et respectée. Relier la terre à l'océan à la seule force des bras peut sembler à première vue
un simple exploit sportif. Mais ici, dans cet espace où l'eau et la terre se partagent le paysage, ce geste prend une signification plus profonde. Il témoigne de notre lien intime à cet espace, où chaque traversée raconte une histoire d'appartenance, de courage et d'identité. Car vivre ici, c'est accepter de faire partie d'un monde fait de courants croisés, maritimes, culturels, humains, où la relation entre les peuples se construit elle aussi entre équilibre et mouvement. Excellences, mesdames et messieurs, la façade atlantique du continent, de Cap Spartel au Maroc à Cape Town en Afrique du Sud, représente aujourd'hui un espace stratégique de convergence, à la fois maritime, énergétique, humaine et économique. Elle abrite environ 40% de la population africaine et génère plus de 55% du PIB du continent. Pourtant, ce potentiel reste partiellement exploité, faute d'infrastructures interconnectées, de complémentarité industrielle consolidée et de gouvernance régionale cohérente. Pour répondre à cette situation, 3 grandes initiatives portées par Sa Majesté le roi Mohammed VI structurent aujourd'hui l'action du Maroc en faveur d'une Afrique atlantique émergente. 1. L'initiative royale en faveur des États africains atlantiques, réunissant 23 pays, dont évidemment le Maroc et le Sénégal, autour de priorités telles que la sécurité, l'économie bleue, l'environnement et la connectivité. 2. Le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, colonne vertébrale énergétique traversant 13 pays, véritable levier de souveraineté et d'intégration régionale. Le tronçon Sénégal, Mauritanie, Maroc sera la première étape de ce méga-projet. 3. L'initiative pour l'accès à l'Atlantique des pays du Sahel enclavés, destinée à désenclaver, à contribuer à désenclaver ces États et à les insérer dans les chaînes de valeur régionales. Ces projets structurants témoignent de la volonté du Royaume de faire émerger une Afrique atlantique intégrée, interconnectée et solidaire, en droite ligne avec les objectifs de l'ASLECAF et de la vision 2063 de l'Union africaine. Dans cette architecture, le Sahara marocain joue un rôle central. Les provinces du sud du Royaume se positionnent comme plateforme logistique, énergétique et industrielle en complémentarité avec tous les pays voisins. En plus du port de Tanger Med, du port de Casablanca, du port de Dakhla Atlantique, donc j'ajoute le port de Dakhla Atlantique qui symbolise cette vocation de hub régional connectant les marchés, les savoir-faire et les peuples. C'est à partir de ces territoires que se dessinent les corridors logistiques du futur, à commencer par l'axe Tanger-Lagos, renforçant l'intégration entre le Maghreb, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. À cela s'ajoute la voie express Tiznit-Dakhla, qui vient d'être achevée, le pont de Rosso et l'autoroute Tivaouane-Saint-Louis. Concernant l'état d'avancement des initiatives royales pour l'Afrique atlantique, il convient de noter que chacune d'elles a connu des évolutions concrètes et vérifiables au cours de la période 2022-2025. La coopération des 23 États africains atlantiques s'est structurée à travers l'adoption d'un cadre d'orientation commun, la tenue de plusieurs réunions ministérielles, notamment à Rabat en juin 2023 et juin 2024. Et je crois que la dernière réunion a eu lieu à New York en marge des travaux de la dernière Assemblée générale. Et à travers la mise en place de task force nationales autour des 3 piliers
la sécurité maritime, l'économie bleue et la connectivité. Le projet de gazoduc atlantique, Afrique-Atlantique, quant à lui, a franchi une nouvelle étape avec la finalisation des études techniques et environnementales, la validation du tracé, la signature d'accords avec les 13 pays concernés et la préparation des appels d'offres pour fin 2025. S'agissant de l'initiative pour l'accès des pays sahéliens à l'Atlantique, elle a été lancée en novembre 2023 et a donné lieu à une mobilisation politique et technique forte, illustrée par la tenue de réunions ministérielles et d'experts à Rabat, l'installation d'une task force conjointe et la conduite d'études sur les corridors viables. Enfin, la relance des grands corridors logistiques, notamment l'axe Tanger-Lagos, s'inscrit dans une dynamique continentale. Ce tronçon est aujourd'hui partiellement opérationnel et bénéficie d'une coopération renforcée entre le Maroc et le Nigeria, en cohérence avec la vision 2063 de l'Union africaine et les objectifs de la ZLECAf. Excellences, Mesdames et Messieurs, le développement de l'Afrique atlantique ne peut se faire qu'en synergie avec l'Interland continental. À cet égard, la coopération triangulaire entre le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie constitue une opportunité stratégique unique. C'est le moment et le lieu de saluer la présence parmi nous de deux dynamiques frères mauritaniens. Bien sûr, en plus de son Excellence, l'ambassadeur que je salue. Donc, il y a son Excellence Ahmed Ould Abdallah, ancien MAE et ancien ambassadeur, et Dr Mohamed Salem Sofi, ancien directeur à la Ligue des États arabes, ancien journaliste et correspondant de plusieurs chaînes internationales. Je disais donc qu'ensemble, nous pouvons faire émerger des corridors économiques viables, des chaînes de valeur compétitives et complémentaires, ainsi que des plateformes de co-développement à fort impact. Ce séminaire, je le crois, est un moment d'appropriation collective de ces projets prometteurs. Il est à la fois un espace d'intelligence collective, de dialogue stratégique et de convergence des volontés. Je forme le vœu qu'ils permettent de cartographier les opportunités sectorielles de l'espace atlantique, identifier les leviers d'activation des chaînes de valeur africaines, proposer des pistes concrètes de coopération multilatérale et consolider une vision diplomatique commune de l'intégration régionale. Je voudrais, avant de terminer, saluer la présence aussi parmi nous de deux éminents professeurs venus du Maroc, donc notre frère Dr Abou Dahab et notre frère Dr Nabil Jedlan. Voilà, qui ont atterri la nuit à Dakar. Ils sont très contents, ils souhaitent même prolonger leur séjour. Donc je vous remercie de votre attention et de votre engagement et de votre confiance. Vive une Afrique atlantique forte, dans une Afrique unie, intégrée et solidaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.